Salut à tous les amis, c'est Aiken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous raconter deux histoires, deux threads qui viennent de Reddit. Des threads d'horreur, j'espère que ces histoires vous les apprécierez. Ce sont deux histoires qui sont assez flippantes, on va pas se mentir là-dessus. Elles sont assez particulières l'une comme l'autre. Elles évoquent des sujets qu'on rencontre pas forcément dans la vie de tous les jours. Ça peut arriver évidemment, mais vous allez comprendre quand vous entendrez les histoires. J'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à me suivre également sur les réseaux sociaux. Et on est parti pour se plonger dans ces deux threads de Reddit. La première histoire concerne une jeune fille qui s'appelle Cindy. Elle avait 28 ans et elle nous dit qu'elle vivait dans le même appartement depuis 4 ans. Dans l'appartement qui se trouve juste au-dessus d'elle, au-dessus du sien, il y a un couple qui a à peu près la trentaine d'années, qui vit ici depuis à peu près 3 ans. Tout se passait très bien, mais elle a commencé à remarquer des choses étranges pendant les 6 mois avant qu'elle poste son histoire sur Reddit. Elle a remarqué un changement dans leur comportement. Au début, c'était simplement anodin. Elle entendait de la musique assez forte émaner de leur appartement à quelques occasions. Ce qu'elle entendait, c'était une musique et des bruits comme si en soi ses voisins sautaient. Ce que s'est dit Cindy à ce moment-là, c'est que ses voisins avaient peut-être acheté de l'équipement sportif et du coup c'était ce son-là qu'elle entendait. Mais au bout d'un moment, les sauts de ses voisins étaient si forts, si violents que les lumières qu'elle avait au plafond bougeaient. Ce qui peut être assez désagréable au bout d'un moment. En plus de ça, cette fameuse routine sportive, selon elle, a commencé à évoluer d'une manière assez dérangeante. Au début, c'était quelques fois seulement par semaine, maintenant c'est quasiment tous les jours. Et en plus de ça, toujours sur le même créneau horaire, entre 8h et 10h. En plus de ça, elle remarque autre chose. Elle remarque que ses voisins se débarrassent de pas mal d'objets, pas forcément des objets de valeur, mais des beaux objets aux encombrants. Néanmoins, Cindy se dit: ça me regarde pas, c'est pas mes affaires, donc elle se dit il faut que j'arrête d'y prêter attention. Le temps passe et on est maintenant 3 semaines avant la publication sur Reddit. Là elle nous dit que tout a dégénéré. Elle dit que plusieurs fois par semaine, et notamment pendant les heures de travail, la journée, eh bien ses voisins semblent organiser des fêtes qu'elle catégorise comme étant similaires au Burning Man. C'est vraiment une très grosse fête, une arme fête, donc c'est-à-dire alcool, substance, de quoi en tout cas, si tu as un appartement, déranger pas mal le voisinage. D'ailleurs, Cindy qui est chez elle dit que la musique est si forte qu'elle a l'impression qu'il y a un concert dans son salon. Et vous savez, le truc là, des sauts où la lumière sur son plafond bouge, etc. Du coup, c'est encore amplifié parce que là, cette fois-ci, il n'y a pas que le couple qui fait ça, il y a, elle ne sait pas combien de personnes qui le font. Donc évidemment que ça fout un certain bordel. Et ce qui est très étrange, c'est que c'est pas de la musique pop qu'elle entend, c'est pas de la musique rock. Ce qu'elle entend, c'est une sorte de musique spirituelle où il y a une voix d'homme qui dit: renommez-vous, abandonnez-vous, relaxez-vous. Enfin, c'est assez étrange de faire une fête sur ce genre de musique. Cindy a filmé et a enregistré également ce qui se passait au cas où que, eh bien, on lui refasse tomber la faute sur elle. Comme ça, elle a des preuves pour dire non, c'est pas moi, c'est les voisins. Et là où ça va devenir plus problématique, c'est qu'il se trouve que ces fameux voisins qui organisent maintenant des fêtes ont un patio privé qui se trouve juste au-dessus de la chambre de Cindy. Et dans sa chambre, tout ce remue-ménage a fait que une partie du plafond a commencé légèrement à s'effondrer. Immédiatement, en voyant cela, Cindy a appelé son propriétaire qui est passé voir. Il était assez choqué et énervé, et lui aurait des informations un petit peu sur ce qui se passe au-dessus. Il a dit que la femme du couple travaillait avec des personnes. Il a des informations parce que lui, de son appartement, a une vue directe sur l'appartement des fameux voisins. Et il a vu certaines choses. Apparemment, il y a des sortes d'ateliers qui se font dans cet appartement. Il a vu les gens danser, sauter, faire des sortes de rituels. Il y avait des trucs faits avec de la terre, et en fait il pense que c'est l'utilisation pour ces ateliers qui a fait que ça s'est infiltré dans le plafond de Cindy et que ça a causé justement ces petits effondrements. Le proprio a dit: je vais gérer le truc, je vais aller leur parler. Il y allait directement et Cindy, de son appartement, elle entendait un petit peu la conversation. Elle entendait que la femme du couple était sur la défensive. Rien en soi de choquant, mais quand le propriétaire est revenu voir Cindy pour l'informer un petit peu de l'avancée des choses, il lui a dit que peut-être la femme voudrait venir dans son appartement pour constater elle-même les dommages, mais il lui dit: je vais vous donner un conseil, ne la laissez pas entrer. Bizarre comme conseil à donner. Peut-être que le propriétaire a vu quelque chose ou compris quelque chose concernant cette femme qui justifierait le fait de ne pas la laisser entrer.
Cindy, elle voyait pas de problème, elle se disait mais pourquoi, ce serait plutôt légitime quand même, mais elle se dit pourquoi pas. Et après que le propriétaire soit parti, elle entend que les voisins de l'étage remettent leur musique d'une manière très forte, comme si en soi ils disaient meuf, tu nous balances ou quoi que ce soit, on va continuer à t'embêter. Agacée, Cindy rappelle son propriétaire, elle dit qu'elle a des preuves concernant un petit peu les activités de ce couple, des enregistrements, les fameux enregistrements qu'elle avait pris. Le propriétaire dit super, envoyez ça à la copropriété, parce que le propriétaire, clairement, son intention, en fait, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais c'est de faire expulser les fameux voisins. Cindy est un peu mal à l'aise avec ça, mais elle se dit d'un côté, je préfère être du côté de la copropriété parce que c'est eux qui gèrent mon appartement et le loyer, plutôt que d'être du côté de ceux qui posent problème. Peu de temps après, alors que Cindy sortait faire ses courses, elle a vu la femme du couple de voisins d'au-dessus qui était sur le trottoir d'en face de son immeuble et qui la regardait passer, silencieusement, sans rien faire. Cindy s'est dit, moi j'ai rien fait de mal, je continue ma route, et elle est rentrée ensuite chez elle tranquillement. Mais une autre fois, alors qu'elle retournait aller acheter un petit truc, cette fois-ci il n'y avait pas que la femme sur le trottoir, il y avait l'homme également. Le couple était présent. Et ce qui était surprenant pour Cindy, c'est que ça ressemblait vraiment à une sorte d'embuscade, dans le sens où dès qu'elle est sortie de l'immeuble, le couple lui est tombé dessus. Comme si en soi il l'attendait. Ils lui ont fait ce qu'elle décrit comme des faux sourires. Vous savez, le fameux sourire amical, mais en soi, c'est pas du tout un sourire bienveillant. Et le couple commence à poser des questions à Cindy en lui demandant est-ce que votre plafond s'est vraiment effondré? Quand est-ce que ça a commencé? Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il y a de l'agitation? Parce que nous, de notre côté, le sol, il va très bien. Mais bon, bien qu'étant certes mal à l'aise, Cindy n'a rien à se reprocher, donc elle confirme effectivement qu'il y a des dégâts chez elle. Elle reste assez polie en disant j'espère que des travaux vont permettre de réparer le plafond, que ça va bien se passer, etc. Et le couple semble assez satisfait des réponses de Cindy, donc ils se souhaitent mutuellement une bonne journée, et la vie continue. Cindy a juste remarqué une chose. Elle a remarqué que le couple semblait juste un petit peu nerveux concernant les travaux, comme si en soi, ils avaient peur que les personnes qui allaient faire des travaux trouvent des trucs bizarres sur leur terrasse, sur leur patio. Il se trouve que au moment du poste, les entrepreneurs ne sont pas encore passés, donc on ne sait pas directement dans l'histoire originale ce qui a été trouvé. Mais vous inquiétez pas, si j'ai choisi cette histoire, c'est parce que Cindy nous a fait une petite mise à jour de la situation et il nous dit du coup quelle est la suite de cette histoire. Ce qu'il y avait du coup dans le sol des fameux voisins, c'était beaucoup de saleté et de la boue. Ce que Cindy conclut de tout ça, avec un peu de recherche, avec aussi la participation des membres du forum Reddit qui lui ont donné un petit peu des pistes de réflexion et tout, c'est que ces voisins font partie d'une sorte de culte. Ils organisent des événements chez eux. Cindy aurait trouvé quel était ce culte, mais elle ne nous le donne pas dans son post Reddit le nom de celui-ci. Mais c'est un culte assez étrange dans le sens où certaines cellules sont assez extrêmes. Parce qu'elles ont des rituels, des pratiques qui côtoient directement la mort. En gros, ces personnes chercheraient à recruter des personnes qui ont connu un deuil pour les accompagner dans ce processus, mais pas juste pour juste que ça aille mieux. Il y aurait un intérêt derrière. Est-ce que c'est pour abuser peut-être de la fragilité de ces personnes-là? C'est possible, mais en tout cas, Cindy n'en a aucune idée. C'est une histoire en soi dont le dénouement reste assez mystérieux. Son propriétaire, lui, veut tout faire pour réussir à expulser ces fameux voisins qui ont un comportement assez étrange. Les fameux ateliers qui ont été aperçus par le voisin et que Cindy entendait, en fait c'était des ateliers par rapport à la mort. Enfin, on ne savait pas forcément ce qui était fait, mais c'était rien de très sain apparemment. Je sais que c'est un peu frustrant, on n'a pas forcément masse de détails sur qui était ce couple, mais on sait juste que c'était quelque chose d'assez apparemment problématique. Cette histoire-là a été postée sur Reddit par une personne vraiment sur le tas. Sur d'autres histoires, on a des histoires qui ont été postées des années après. Donc là, par exemple, dans ce genre de circonstances, les personnes qui partagent leur histoire ont eu un peu de réflexion sur ce qui leur est arrivé, alors que là, la personne, elle a posté la mise à jour. C'est pas impossible qu'elle poste d'autres mises à jour au fur et à mesure du temps. Maintenant, on va voir l'histoire de Laurie. Elle raconte une histoire qui lui est arrivée quand elle avait entre 25 et 26 ans, alors qu'elle travaillait comme chercheuse à l'université. Elle n'était pas professeure, je ne sais pas si vous êtes au courant,
En tout cas, là où j'ai fait mes études, je sais qu'il y avait ça. Parfois, il y a des personnes, des chercheurs, des chercheuses dans les universités qui ne sont pas là pour enseigner, ils sont là juste pour faire progresser la recherche et publier des articles scientifiques au nom de l'université. Et vu que Laurie était assez jeune à cette période, elle pouvait facilement être confondue avec une élève. Certains jours, quand il faisait beau, Laurie préférait manger et se balader sur le terrain de l'université plutôt que de rester dans une salle. Un jour, alors qu'elle était assise sur un banc, à profiter un petit peu de l'air, un étudiant lui a demandé s'il pouvait s'asseoir à côté d'elle. Bien que Laurie aurait préféré être assise toute seule et ne pas être dérangée, sachant qu'elle est en plus un peu timide, elle a quand même dit « bien sûr ». Le jeune étudiant a commencé à parler avec Laurie, à lui demander ce qu'elle faisait, et elle ne voulait pas trop engager la conversation, donc elle répondait sans répondre, elle n'était pas très ouverte. Et à un moment donné, quelque chose a allumé un petit signal d'alerte dans la tête de Laurie. C'est que le jeune étudiant a dit qu'il l'avait vu sortir d'un bâtiment, et ce qui allume ce petit signal d'alerte là dans la tête de Laurie, c'est qu'elle n'a jamais vu ce jeune étudiant. Mais elle se dit, bon, passons, il a fait beau ces derniers temps, donc c'est vrai que je suis pas mal sorti sur le terrain de l'université, ce serait pas surprenant que quelqu'un m'ait vu. C'est là que Laurie va dire qu'elle n'est pas étudiante mais qu'elle est chercheuse, et le jeune étudiant va proposer à Laurie de temps en temps de prendre un café. Laurie esquive la proposition en disant qu'elle a un petit ami, et après ça, elle se lève et elle s'en va. Elle se dit qu'elle ne reverra plus jamais ce jeune homme. On avance dans le temps, d'à peu près 2 semaines. Cindy, comme à son habitude, était assise sur un banc, tranquillement à profiter de l'air, et là, qui se présente à elle? Le même étudiant qu'elle avait vu 2 semaines plus tôt. Il y a une petite conversation qui s'ensuit, et encore une fois, ce jeune homme propose de prendre un café avec Laurie. Elle refuse encore une fois en prétextant avoir un petit ami. Cette situation-là, ça l'a saoulée un petit peu. Elle n'était pas encore angoissée vis-à-vis du jeune homme, mais elle se disait, ça fait 2 fois quand même au bout d'un moment, c'est chiant. Quelques jours plus tard, cette fois-ci, on n'est plus en plein après-midi où il fait beau, on est plutôt en fin de journée quand Laurie a fini sa journée de travail. Elle décide de rentrer chez elle, logique quand on a fini de travailler, et elle doit marcher un petit peu pour accéder à sa voiture. Elle ne s'est pas garée sur le parking de l'université parce qu'il fallait payer le stationnement, c'était un peu cher, donc Laurie préférait aller se garer sur un parking gratuit à 10 minutes à pied de l'université. Alors qu'elle est en train d'emprunter les rues plutôt calmes, jamais trop fréquentées que ce soit par des voitures ou des piétons, elle se rend compte qu'elle est suivie. C'est pas quelque chose d'alarmant en soi d'avoir quelqu'un qui est derrière soi, sauf que elle commence à se poser des questions. Parce qu'elle reconnaît évidemment qui est en train de la suivre, et elle se dit, ça pue. Elle décide donc de faire un chemin un peu bizarre pour retourner jusqu'à sa voiture, juste pour s'assurer que la personne derrière elle ne la suive pas. En gros, si la personne derrière elle prend le même chemin qu'elle, c'est sûr qu'elle est suivie, parce qu'elle fait un itinéraire trop particulier. Elle décide d'adopter une très bonne stratégie, c'est qu'elle fait comme si c'était naturel pour elle. Elle ne se retourne jamais, en fait elle a juste vu dans sa vision périphérique qu'il y avait quelqu'un, et comme ça, le fait de ne pas se retourner, ça montre qu'elle ne cherche pas à esquiver la personne qui est derrière. Ça fait plus naturel, donc si la personne derrière elle a des intentions malsaines vis-à-vis d'elle, il ne peut pas savoir que il a été cramé. Là, une scène de pseudo-course-poursuite s'ensuit. Alors qu'elle commence à se rapprocher de son véhicule et également d'une zone où il y a un peu plus de monde, elle sent que la personne derrière elle presse le pas pour essayer de la rattraper avant qu'elle arrive dans une zone beaucoup plus fréquentée. C'est là que, totalement paniquée, Laurie met sa stratégie sous le tapis et elle part en courant. Là, elle décide d'abandonner le fait d'être là en mode j'ai un comportement naturel ou quoi. Elle regarde derrière elle et elle voit qu'effectivement, il y a le fameux jeune étudiant qui est en train de la courser. Elle lui crie « laisse-moi tranquille » et le jeune étudiant lui dit « mais je veux juste parler ». Fort heureusement, Laurie arrive à semer son poursuivant quand elle arrive dans la zone un peu plus peuplée. Elle arrive à aller à son véhicule et à rentrer chez elle sans qu'il ne lui soit rien arrivé. Et une fois qu'elle est chez elle, elle craque. Elle sait que beaucoup de gens ont subi bien pire qu'elle, qui ont vraiment une confrontation physique avec les personnes qui pouvaient les suivre ou qui leur en voulaient, mais elle, psychologiquement, ça l'a profondément marquée. C'est là qu'elle a changé de comportement, que cette expérience a eu un impact sur sa vie parce qu'elle essayait de se garer plus proche de l'université, elle essayait de réduire le temps qu'elle avait à pied pour se rendre de l'université à son véhicule, elle commençait même à demander à un collègue de la raccompagner jusqu'à sa voiture tellement elle avait peur. Elle ne mangeait plus à l'extérieur, elle restait toujours dans son laboratoire. Donc vous voyez que ça a vraiment créé un impact sur sa vie. Elle a adapté ses habitudes par rapport à ça, ce qui est très grave.
que quelqu'un puisse influencer nos vies comme ça. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a eu une dernière rencontre avec cet individu, c'est quand Laurie, après que le temps est passé un petit peu, a décidé non pas de manger dans le laboratoire, mais d'aller se chercher à manger au réfectoire, là où les étudiants mangeaient. Alors qu'elle faisait la queue, elle a entendu quelqu'un crier, mais elle sentait que ce cri lui était destiné. Attirée par ce cri, elle a regardé d'où ça venait, et encore une fois, c'était le fameux jeune étudiant bien insistant. Je tiens à signaler que, messieurs, si jamais une femme vous dit non ou qu'elle n'a pas envie de vous parler, n'insistez pas, ça sert à rien. À part créer un malaise comme dans cette situation, vaut mieux passer à autre chose, et tout le monde s'en portera bien mieux. On revient dans l'histoire pour la conclure. Laurie, cette fois-ci, un peu plus en confiance parce qu'il y avait quand même du monde, n'a pas pris de pincettes, elle a dit « laisse-moi tranquille », d'une voix assez forte, et évidemment, ça a attiré l'attention. Tout le monde a regardé un petit peu la scène, ce qui se passait, hein, c'est naturel, hein, notre esprit est assez curieux quand il y a ce genre d'événements. Généralement, si jamais on entend dans la rue quelqu'un criant, on va avoir tendance à regarder ce qui se passe et tout. Bah là, c'était la même chose. L'étudiant se trouvait honteux d'être affiché un peu devant tout le monde, donc il a baissé la tête et il s'est barré. Laurie a pris sa nourriture et elle est repartie à son laboratoire. Et depuis, elle fait très attention à son environnement, c'est-à-dire à voir si elle n'est pas suivie, s'il n'y a pas de danger, chose qu'elle ne faisait pas forcément avant ses rencontres avec l'étudiant. Mais ça, on comprend qu'elle ait changé encore une fois ses habitudes. Et en plus de ça, elle n'a plus jamais revu cet étudiant. Ce qui lui amène à se poser une question, c'est que est-ce que cet étudiant en était réellement un, ou alors l'université est suffisamment grande pour que leurs chemins ne se croisent plus. C'est là que cette histoire se termine. Eh bien, je vous laisse me dire en commentaire si jamais vous avez des théories sur les intentions de cet étudiant. On a la théorie qui est la pire, qui était que cet étudiant avait les intentions les plus malsaines vis-à-vis de Laurie, ou alors on a une théorie où cet étudiant était juste très lourd, à tel point qu'il a mis mal à l'aise notre ami Laurie. On en a fini pour ces histoires les amis, j'espère qu'elles vous ont plu. Je vous ai dit c'était deux histoires assez particulières, ça change un petit peu des threads d'horreur que je peux présenter sur la chaîne où on a vraiment une confrontation avec les personnes malsaines on va dire dans les threads où leurs intentions sont assez claires. Là c'est un peu plus flou, un peu plus brumeux parce que d'un côté avec ce truc du culte, on ne sait pas si jamais ce culte aurait pu avoir un impact négatif sur Cindy ou pas, ou alors est-ce que c'est juste des désagréments entre voisins. Et pour cette deuxième histoire, également, on ne sait pas si le jeune étudiant aurait pu aller plus loin que ce qu'il a fait. Ça reste assez brumeux, mais je voulais montrer ces histoires parce que justement, ça permet de montrer que l'horreur et la peur qu'on peut avoir reste quelque chose de subjectif. D'un côté, pour la première histoire, Cindy avait peur peut-être des actions de ce fameux culte sur sa vie. Et de l'autre côté, pour la deuxième histoire, eh bien, même si Laurie n'a pas eu de confrontation brutale avec le jeune étudiant, elle a eu peur qu'il se passe quelque chose, peur à tel point qu'elle a changé carrément son mode de vie. Les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à faire un petit tour sur Insta, des fois j'annonce des petits projets ici et là, je demande votre avis sur certaines vidéos. On se dit à très vite pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous, c'était Aken, salut.